Mais maintenant, on va parler de comment on va prendre les vérités de l'Évangile, comment voir toute la vie à la lumière de l'Évangile. Et surtout, comment est-ce qu'on s'engage dans une mission à tous les jours. L'Évangile qu'on croit devrait façonner la façon dont on vit, d'une telle façon que les gens qui voient comment on vit devraient voir un aperçu de l'Évangile qu'on veut leur partager. On donne une démonstration visible des vérités de l'Évangile dans tous les domaines de la vie, parce que nous croyons l'Évangile et vivons à la lumière de l'Évangile. Et lorsque les gens nous demandent une raison de pourquoi on vit comme ça, on peut leur partager l'Évangile. Donc, on rencontrait des leaders aujourd'hui et un des couples a partagé comment dans leur église est venu pour aider quelqu'un qui a perdu beaucoup financièrement et leur maison doit être constamment reconstruite. Et donc, dans une courte période de temps, une trentaine de jours, la maison doit être vendue. Donc, ils sont une trentaine de gens qui ont tous ensemble aidé cet homme à finir sa maison avant de la vendre. Et je leur ai dit, en faisant ça, vous faites une démonstration visible du royaume de Dieu d'une façon que les gens peuvent le voir, parce que cette maison est une image de ce que Dieu fait avec nos vies. Et ce qu'on fait comme peuple de Dieu, c'est qu'on donne une démonstration visible pour les gens de réalités invisibles, des vérités spirituelles qu'on ne peut pas voir deviennent visibles. Et c'est ce qu'on est en tant qu'Église. Des théologiens disent que nous sommes des poteaux indicateurs du futur. Voici qu'est-ce qui va se passer lorsque tout est renouvelé en Christ. Et l'Église est un poteau indicateur actuel qui pointe vers le futur. Vous voulez savoir comment la vie va être? Venez voir, ça ressemble à quoi? Comme un aperçu, et on va vous pointer vers ce qui va être accompli en Christ. C'est un peu comme une bande-annonce pour un film. L'Église est une bande-annonce pour le royaume réalisé. Dans les bandes-annonces de films, souvent, on voit toutes les meilleures scènes d'un film. Et bon, on voit le film, mais on avait déjà vu tout le meilleur dans la bande-annonce. Mais pour nous, c'est pas ça, parce que dans le futur, on n'a pas vu encore tout ce qui est bon. Les bonnes scènes sont à venir encore. Donc, on donne une démonstration visible des réalités spirituelles. Le baptême, par exemple, est comme ça. C'est une réalité concrète d'une vérité spirituelle. Les vérités spirituelles sont déjà vraies. Le baptême nous dit ce à quoi ça ressemble. Mourir en Christ, être... et bien sûr, la communion, c'est le pain et le vin, ce sont des signes physiques d'une vérité spirituelle. Le corps de Christ et son sang. Et qu'est-ce que Paul dit? À chaque fois que vous le faites, vous proclamez sa mort. Donc, vous avez une démonstration physique d'une réalité spirituelle que vous proclamez ensuite par cette démonstration. Donc, nous, en tant qu'Église, nous sommes la démonstration visible d'une réalité invisible du peuple éternel de Dieu et de son royaume. Et alors que nous le démontrons, nous nous préparons à le déclarer, comme on le voit dans 1 Pierre 3,15, après le chapitre 2, où il nous parle de comment vivre au milieu de gens qui ne connaissent pas Jésus. On devrait vivre d'une façon que, même s'ils nous accusent de faire le mal, ils verraient en réalité nos bonnes œuvres et glorifieraient Dieu au jour où il reviendra. Plus tard, au chapitre 3, verset 14-15, il parle de la souffrance de l'Église à cette époque, lorsqu'ils sont confus ou quand les gens se demandent pourquoi vous êtes prêts à souffrir. Pourquoi êtes-vous prêts à être ce genre de personne, même si vous souffrez? Bien, vous devriez avoir mis à part Christ dans vos cœurs et être prêts à donner une réponse pour l'espérance qui vous habite. Ce que Paul dit, donc, vivez de façon à ce que ça va demander une explication évangélique. Et vous pouvez pointer vers Jésus à ce moment-là. Une autre façon d'y penser, c'est la vie que vous vivez ne devrait faire aucun sens autre que de Jésus. Je me souviens d'être en train de prêcher à une grande église à Austin, au Texas. Je parlais dans 1 Pierre 2, 9 à 12. Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte,
des gens mis à part pour la mission de Dieu. Et je prêchais, ça voulait dire quoi? Et à un certain moment, je parlais de... Quand tu as l'occasion de répondre à la question « Pourquoi tu fais ce que tu fais? » Comme on m'a posé la question jeudi soir à la table, quand je nourrissais au football. Et on pourrait dire, on veut juste être gentil, on veut être bon, on veut servir les gens, c'est une bonne chose. Je pourrais faire ça. Et je pourrais me donner du crédit à moi-même. Et ça, ce serait voler Christ de sa gloire, car je prends son crédit, ou je peux donner le crédit à Dieu et à Jésus. Et c'est ce que j'ai fait avec cette femme. Elle m'a demandé plus, parce qu'il m'a donné du repos, il m'a nourri mon âme. Je parlais un peu de Jésus avec elle. Elle n'est pas venue à un moment de venir à genoux et de se repentir et revenir à Christ. Mais Jésus faisait quelque chose là. Donc, je partageais tout cela. Quand les gens nous demandent pourquoi on fait ce qu'on fait, on veut leur donner la réponse à Jésus. On veut donner Jésus comme réponse. Pas juste de dire Jésus, mais donner les aspects de ce qu'il nous a fait. Il a fait pour nous. Mais il m'a donné le repos et je veux amener le repos à d'autres. Il m'a donné le repos de devoir me prouver. Non, il a tout prouvé. Il a œuvré pour me donner sa justice. Donc, je dois être prêt à donner une réponse de l'espérance qui est à moi. Et la réponse, c'est Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intercession envers moi et son retour futur pour tout renouveler. Donc, je prêchais à ce sujet au Texas et une femme est venue me voir après, elle a dit « Ah, j'ai aimé ton message. » Bien sûr, j'ai raconté toutes sortes d'histoires pour parler de à quoi ça ressemble et proclamer l'Évangile, servir les gens. Et elle commence à me parler de son voisinage. Elle me dit « On a ce gars-là dans notre voisinage. Il a été infidèle à sa femme, il était vraiment pas correct, puis ils se sont séparés, puis son mari était là dans le voisinage. Il vit encore dans le voisinage, puis on trouve ça vraiment dur, puis on essaie de prendre soin de lui, puis on essaie de l'aimer parce que Dieu dit qu'on doit l'aimer, mais un autre de mes voisins est venu l'autre jour, puis elle a dit « Je comprends pas, tu devrais détester cet homme-là. » Une autre voisine m'a dit « Pourquoi est-ce que vous mangez avec? C'est un con. » Et moi, je me suis dit, wow, elle comprend vraiment. Elle va leur parler de Jésus. Sais-tu qu'est-ce que je lui ai répondu à ma voisine? Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est pas dur d'être gentil. Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, OK, allez, continue. Et qu'est-ce que tu as dit d'autre? Elle a dit, ah, c'est tout? J'ai dit, je veux pas te diminuer, puis je veux pas amener de la honte sur toi. J'aurais pu lui dire, mais voyons, à quoi tu pensais? Tu aurais dû lui donner l'Évangile qui te libère de la honte. Honte sur toi. Je voulais pas parler d'une façon qui était différente de mon message. Et l'Évangile me disait, le Saint-Esprit me disait, souviens-toi de l'Évangile quand tu lui partages l'Évangile. Mais des fois, les gens qui parlent beaucoup de la grâce sont les moins gracieux, parfois. C'est par la grâce que tu as été sauvé. Honte à toi. Je te je te frappe avec la Bible. On ne dirait pas que c'est une bonne nouvelle. C'est supposé être une bonne nouvelle, mais Donc, le Saint-Esprit me rappelait, rappelle-toi de l'Évangile quand tu partages l'Évangile. C'est bon pour moi, c'est bon pour elle. Donc, je lui parle avec grâce. Donc, je me suis calmé à l'intérieur parce que j'étais comme, j'étais fâché. Et le Saint-Esprit m'amenait la maîtrise de soi. Donc, j'ai dit, tu sais quoi? Je peux-tu t'offrir une autre façon de penser à propos de ça? J'ai dit, parce que la voisine va peut-être te le redemander et peut-être la prochaine fois, tu pourrais lui dire quelque chose comme, tu sais quoi? C'est pas toujours facile d'être gentil. C'est pas toujours facile d'être bon. Mais parce que Jésus a tellement été bon envers moi. Parce que Dieu m'a aimé alors que j'étais un pécheur. Il est mort pour moi alors que j'étais un de ses ennemis. Parce qu'il m'a pardonné de mes péchés. Sa bonté me permet d'être bon envers lui ou elle. Et c'est pour ça que je fais ça. Je le fais parce qu'il le fait envers moi. Et je peux juste le faire parce qu'il le fait. Elle a dit, wow, elle dit, c'est bon ça.
En passant, tu sais que tu as prêché la bonne nouvelle quand quelqu'un dit « Ah, c'est bon. » Oui, mais est-ce que ce n'est pas une folie pour ceux qui périssent? Oui, c'est une folie, pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de très différent entre une mauvaise nouvelle et une folie. L'Évangile devrait sonner pour ceux qui périssent sans scandaleux. La grâce devrait vraiment être un obstacle, pas la loi. Donc, ça sonnait bien pour elle. J'ai dit oui, c'est une bonne nouvelle pour elle, c'est bon. Et si elle a entendu l'Évangile, l'Évangile ne peut pas fonctionner à travers elle s'il ne fonctionne pas pour elle. Donc, je veux juste vous encourager avec ceci. Si tu le dis à des gens que c'est pas dur d'être gentil, bien, ce qu'ils vont penser, c'est qu'il faut essayer d'être gentil. Et ton voisinage va être un voisinage gentil sans Jésus, plutôt qu'un voisinage qui a la bonté de Christ en lui. Et ça, c'est vraiment deux réalités différentes. Donc, il faut les aider à comprendre qu'ils ne peuvent être gentils sans Christ. Ils doivent recevoir Jésus avant d'être gentils de cette façon, d'être bons de cette même façon. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les disciplines spirituelles un livre. Son nom est Donald Whitney. C'est un bon livre. Mais il écrit un chapitre sur l'évangélisation en tant que discipline spirituelle. Et il raconte cette histoire d'un homme qui était un patron dans une compagnie. Et cet homme pour qui il avait prié, un employé pour qui il avait prié depuis longtemps, est venu à la foi. Et son employé est venu d'une croisade d'évangélisation une fin de semaine. Et le lundi, il parlait à tout le monde. Il parlait à tout le monde de comment Jésus avait transformé sa vie. Et puis, il en parlait. Et son employeur dit « Ah, c'est merveilleux, ça fait des années que je prie pour toi. » Il dit « Quoi? » Et le gars dit quoi? Il dit « Quoi, t'es chrétien, toi? » À son boss. Et le patron dit « Oui. » Il a dit « Quoi? Sais-tu quoi? T'es une des raisons pour lesquelles je suis presque... Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas devenu chrétien. Parce que tu es tellement gentil, généreux, un patron généreux. Et je pensais que tu n'avais pas besoin de Jésus pour faire tout cela parce que je ne savais pas que c'est Jésus qui te motivait à être un tel employeur. Je t'encourage parce que si tu ne donnes pas le crédit à Christ pour la vie que tu mènes, tu es en train de dire au monde qu'on peut être bon sans Christ. Il faut reconnaître, donc, pourquoi tu es comme tu es. Ce n'est pas parce que tu fais des gros efforts, c'est parce qu'il a œuvré pour toi, il a donné sa vie pour toi. Donc, sois prêt à donner une réponse en disant que la réponse est Christ. Vis une vie qui est motivée par l'Évangile, qui est informée par l'Évangile, qui ressemble à l'Évangile, comme si l'Évangile t'avait saisi. Et si ça t'a saisi, si l'Évangile t'a saisi, tu vas vivre d'une façon différente. Comme Paul dit, la vie que je vis, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ te saisit, ta vie change. Et tu vas devoir expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ensuite, donne-lui le crédit. Je te le dis, ta vie vécue pour Christ va être suffisante pour attirer des gens vers Christ. De ce que je peux voir au Québec, je crois qu'il va attirer des milliers de personnes à lui. J'aimerais que vous sachiez, je suis allé dans beaucoup de conférences comme celle-ci, on peut discerner des réalités spirituelles. Et il y a quelque chose qui brasse ici, au Québec. Il y a vraiment quelque chose. J'ai rencontré assez de gens pour reculer et me dire, non, il y a quelque chose ici. Dieu bouge. Dieu vous prépare pour quelque chose. Il faut que vous soyez préparés pour parler à des gens de Jésus parce Dieu est en train de vous sauver maintenant. Et ils sont partout autour. Ils ont besoin de Christ. J'espère que Dieu vous donne les yeux pour voir et la foi pour entrer dans ces réalités-là et qu'il délie votre langue et vous donne la puissance pour partager l'Évangile avec puissance. Soyez prêts, ça s'en vient. Donc, je vais vous donner un paradigme un peu pour savoir comment parler de ça. Mais premièrement, je vais vous parler du paradigme du monde. Je vais vous montrer comment vous avez été enseigné d'une mauvaise façon toute votre vie. Vous avez été formé dans une liturgie, une façon de croire
Donc, tous les jours, on vous enseigne quelque chose de différent de l'Évangile. Et le paradigme du monde commence avec tes œuvres qui mènent vers qui tu es. Le monde te dit, tu es ce que tu fais. Dans l'enseignement, plutôt, j'ai parlé de Genèse 3, parce que c'est là que ça a commencé. Le serpent a tenté Adam et Ève et a dit, vous n'êtes pas bons, vous n'avez pas été créés à son image, vous ne ressemblez pas à Dieu, mais si vous faites ceci, si vous prenez le fruit et que vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et donc, c'est là que ça a commencé, de faire mène vers être. Et bon, donc, tous les jours aussi, qu'est-ce qu'on fait? Là? Quand on se salue, quand on se rencontre, je dis, Brandon, qu'est-ce que tu fais? Et Brandon dit, je sais pas, est-ce que tu es un étudiant? Oui, tu es un étudiant, Brandon. Et si j'avais dit, bonjour, je m'appelle Jeff. Brandon, qui es-tu? Je suis chrétien. Je suis un étudiant. Est-ce que tu ne crois pas l'Évangile? Honte sur toi? Non. Merci d'être... Merci de jouer le jeu avec moi, là. Depuis qu'on est tout jeune, on se fait dire, sois un bon petit garçon, sois une bonne fille. Et comment être un bon petit garçon, une bonne petite fille? Bien, fais des bonnes choses. N'est-ce pas? Et tu t'es fait dire... Et toute ta vie, tu t'es fait dire ça, que ce que tu fais produit qui tu es. Et l'Évangile dit, tu es un bon garçon, une bonne fille, parce que Jésus a été un bon. Quand je m'occupe de mes enfants, je leur rappelle, ne vous cachez pas lorsque vous péchez, parce que vous cachez, courir et se cacher, c'est d'aller dans la honte, et je veux les ramener vers Jésus qui enlève la honte. Même si ce qu'ils ont fait est mal, ils ne sont pas rejetés par Dieu. Je vous pose une question. Donc, je vais vous donner, ça va être un... Mettons que ce soir, je sors, puis je deviens complètement saoul, et puis toute la nuit, je suis dans la débauche. Et je reviens demain matin, puis j'ai un lendemain de veille, j'ai de la difficulté à parler. Est-ce que je suis saint? Je suis saint. Ah, je suis dans le trouble. Est-ce que je suis saint? Oui, je suis saint parce que je suis un saint. Oui, mais tu as péché. Tu dis, oui, mais ça ne change pas mon identité. Ça ne change pas que je suis assis dans les lieux célestes. Ce que Dieu a dit à mon sujet dans les lieux célestes triomphe même de ce que je fais ici sur la terre. Est-ce que ce que j'ai fait est bien? Non. Je vis comme si j'étais un pécheur, même si je suis un saint. Et Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est-à-dire, vis selon qui tu es réellement. Ne vis pas comme si ce n'était pas vrai. Non, c'est vrai, tu es saint. Ce n'est pas vis une vie sainte afin de devenir saint. C'est vis une vie sainte parce que tu es déjà saint. Car dans les lieux célestes en Christ, tu es un peuple choisi de Dieu. Avez-vous déjà lu 1 Corinthiens? C'est comme l'Église en sans dessus-dessous. C'est la pire Église de l'histoire du monde. Ça va vraiment pas bien dans cette Église. Et comment Paul commence? Il dit, hey, Dieu a déposé tellement de grâce sur vous, des dons. Et on dit, Paul, voyons, non, c'est pas la bonne Église à qui tu parles ici. Est-ce que tu n'as pas lu la lettre? N'as-tu pas lu nos lettres, Paul? Ça va vraiment pas bien. Et Paul dit, non, vous êtes vraiment bon. Et ensuite, il confronte leur comportement. Et le pattern de Paul est toujours le même. Souvenez-vous de qui est Dieu. Voici son modèle. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Et maintenant, allez vivre d'une façon
comme si vous croyez que c'est vraiment vrai, comme enfant qui êtes comme votre Père, qui avez l'ADN de votre Père, qui êtes vraiment les frères et sœurs de Christ, de Jésus. Donc, vivez selon votre réelle identité, mais le monde vous dit, non, Jeff, tu n'es pas saint. Et Dieu ne peut pas t'accepter jusqu'à ce que tu te purifies et que tu performes mieux. Et bien sûr, promets que tu ne le feras plus jamais, même si Dieu sait très bien que tu vas faire quelque chose de stupide encore. Espérons pas la même chose, mais comprenez-vous ce que je dis? C'est le paradigme du monde et malheureusement, on est trempé. Est-ce que c'est moi qui ai mis ces boutons? Ah, ça n'aurait pas dû arriver. On a vécu dans ce paradigme depuis longtemps. Donc, l'idée, c'est que ce que tu fais produit qui tu es, mais pour Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, le paradigme de l'Évangile dit qui est Dieu, détermine ce qu'il fait, détermine qui nous sommes, détermine ce que nous faisons. Si je crois vraiment cela, comment est-ce que je vis maintenant? Est-ce que je le crois parce que ma vie va démontrer ce que je crois? Mes comportements révèlent mes croyances. Donc, je vous pose quelques questions à vous poser. Qui est Dieu? Qu'a-t-il fait? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Comment le faire? Ça, c'est un cadre de l'Évangile pour le ministère dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce que mon comportement révèle sur ce que je crois au sujet de qui est Dieu, ce qu'il a fait, etc. Je vous donne quelques exemples assez concrets. Voyagez avec moi dans Genèse 1, au début, au commencement. Qu'est-ce qu'il y a? Au commencement, Dieu crée. Qui est Dieu au commencement? Le Créateur. Comment le sais-tu? Il a créé. C'est simple. C'est simple. Mais voici ce que je ne veux pas que vous manquiez. Assurez-vous que lorsque vous parlez de qui est Dieu, vous savez qui est Dieu parce qu'il a fait. Et surtout parce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. On va y arriver bientôt. C'est très important parce qu'on ne fait pas juste inventer notre compréhension de Dieu. On connaît qui est Dieu parce qu'il a fait, parce qu'il a créé. Il a révélé son caractère parce qu'il fait. Et le plus entièrement, il s'est révélé en son Fils Jésus. Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et donc, dans l'histoire de la création, qui sommes-nous? Nous sommes créés par Dieu. Comment sommes-nous créés? Nous sommes créés comme des porteurs de son image. Nous portons son image. Ça nous rend des co-créateurs. On pourrait aller beaucoup plus loin ici, mais ce qui est très important ici, c'est que qu'est-ce que tu fais à la lumière de cela? Nous co-créons des porteurs d'image. Nous portons aussi l'image de Dieu. À la base, c'est que chaque personne, chrétien ou non, est créée par Dieu, mais démontre qui est Dieu. Chaque être humain démontre en quelque part la personne de Dieu. Ça devrait nous donner une grande valeur pour la dignité de la vie. On ne devrait jamais voir une autre personne sans dire « Dieu, montre-moi ton image à travers ». C'est pour ça que Mère Teresa pouvait aimer les gens autant qu'elle voulait, parce qu'elle disait, je ne peux pas voir une personne sans voir la face de Christ, et elle les aimait tant. C'est ce qui lui donnait la force d'aimer tant. Maintenant, comment est-ce que nous co-créons? On devient créatif. Dieu a dit que c'était bon, n'est-ce pas? Chacune de ces choses dont on va parler ce soir et demain, on va parler de ce paradigme. Tu vas devoir te demander, dans mon contexte, ça veut dire quoi de montrer qui je suis? Et c'est pas toujours la même chose d'une personne à l'autre. Je suis pas ici pour vous donner un modèle. Mon point, c'est que je veux pas vous donner un curriculum ou je suis pas ici pour vous dire faites ceci. Je suis ici pour vous dire commencez à apprendre à penser en termes de l'Évangile pour que qui est Dieu, ce qu'il a fait,
mène vers qui tu es et ce que tu fais pour être créatif, pour accomplir ce que Dieu t'envoie à faire. Je vous ai dit que lorsque je servais le repas, un repas au terrain de football le jeudi soir. Les étudiants connaissent peut-être, ça a commencé en Australie, mais les grenouilles rouges, vous avez peut-être vu un TED Talk. Quand est-ce que c'est bon de prendre des bonbons d'un étranger? C'est ça le nom de la mini-conférence. Donc, c'est un groupe de gens qui ont bâti une réputation d'aller où il y avait des gros parties et puis ils s'assuraient que les gens soient abreuvés, leur donner des crêpes, prendre soin des gens. Et ils le font ici à l'université. Je pense qu'ils font partie de l'Église 21 ici. Est-ce que c'est l'Église ici? Oui. Et il me partageait ce qu'il faisait et je continuais à penser. Ils ont trouvé une façon unique de démontrer le caractère de Dieu et l'œuvre de Dieu en Christ qui change qui ils sont sur un campus universitaire. Car qui est Dieu? Dieu est celui qui a fait tout ce qu'il y a pour te garder en sécurité. Et il a même lavé tes dégâts, comme dans ce cas-ci, c'est du vomi, mais il va même ramasser tes... Et donc, de cette façon, nous sommes tous des ivrognes que Dieu ramasse à chaque jour. Et Dieu continue à nous en sauver. Donc, chaque fois qu'ils font cela, ils démontrent le caractère de Christ dans un party universitaire. Et je leur demandais comment vous faites ça. Puis là, ils me parlaient de comment ils faisaient ça. Parce qu'on ne veut pas juste faire des bonnes œuvres sans parler de pourquoi on fait ça. Donc, on parlait de comment faire ces œuvres-là et nous amener vers la proclamation de l'Évangile. Et je dis ça parce que ce qu'ils vont faire sur un campus universitaire, c'est très différent de ce que je vais faire sur le bord d'un terrain de football avec des jeunes de 14 ans. Mais même si c'est très différent, on laisse l'Évangile nous former, peu importe la mission à laquelle Dieu nous appelle. Donc, je veux vous mettre quelques catégories. Ce qu'on dit ici, c'est que les indicatifs, ce qui est vrai, qui est Dieu, ce qu'il a fait, c'est vrai, mènent vers ce que nous faisons. Les impératifs, ce sont les commandements bibliques. Donc, je veux m'assurer que ce soit vraiment clair. Ce qui est vrai mène vers ce que tu fais. Le problème, c'est que quand on renverse ça, on dit ce que je fais devient ce qui est vrai. C'est là que tu le renverses. Donc, j'ai vécu une vie mauvaise. Je ne ferai pas ce que je vous ai dit. C'est juste un scénario. S'il y en a qui disent, oui, il faut prier pour Jeff, oui, priez pour moi, mais je ne planifie pas faire cela. Mais si je faisais cela, on se trompe quand on dit ce que je fais détermine ce qui est vrai. Je vivais une vie méchante, alors voici qui je suis. Mais parce que je suis saint, je veux vivre une vie sainte. J'ai été nettoyé, purifié par Dieu, alors je suis prêt à aller nettoyer du vomi dans un party. Dieu a nourri mon âme, donc je veux nourrir les gens sur le bord d'un terrain de football. Dieu m'a pardonné, donc je pardonne. Dieu m'a béni d'une générosité extraordinaire, alors je veux être généreux. Il m'a donné son Fils, donc je veux donner ma vie pour les autres. Et on continue. Donc, ce qui est vrai mène à ce que nous faisons. C'est important de garder cet ordre-là. Ce qui est Dieu, ce qu'il a fait, qui nous sommes, et ce que nous faisons et comment nous le faisons maintenant. Certains d'entre vous aimaient beaucoup les grands termes. Alors, je vous donne des grands mots, OK? Qui est Dieu, c'est la théologie. Ce qu'il a fait, c'est la christologie, c'est-à-dire comment Dieu s'est manifesté. La royauté ou le règne de Dieu s'est démontré sur la terre de façon la plus complète en Christ. Vous savez que Christ n'est pas son nom de famille, n'est-ce pas? C'est un titre. Il est le Christ, le Messie, le oint, celui qui a amené le royaume de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est la christologie. Et ensuite, qui nous sommes, c'est l'ecclésiologie. Qui nous sommes? C'est le mot ecclésia.
qui nous sommes comme peuple de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est la missiologie, ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Et comment nous le faisons? Bien, c'est la contextualisation. On regarde à ton contexte, ta culture. Ça voudrait dire quoi de répondre à ces 3 questions-là dans ton contexte? Est-ce que c'est logique? Donc, ce que ça signifie, c'est que je vais utiliser des illustrations. Et certains d'entre vous allez dire, on devrait faire exactement ce que Jeff a fait. Non. Je vis à Seattle, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis pasteur d'une église qu'on fait une transition, qu'on aide dans une transition. Et je pourrais vous donner 20 autres choses qui font que je suis différent de vous. Non, ne faites pas comme moi. Apprenez comment la façon dont j'agis de façon unique est reliée à l'Évangile. C'est très important. Si vous pouvez développer un cadre pour penser de cette façon, vous n'avez pas besoin que d'autres personnes vous disent quoi faire. Il faut juste connaître Christ et il va vous montrer quoi faire. Et j'aimerais vous former pour vous aider à vivre la vie de tous les jours avec une intentionnalité motivée par l'Évangile. Est-ce que c'est logique? Est-ce que quelqu'un dit non? Quelqu'un s'amuse avec moi. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions ou des réflexions ou des moments comme « Ah, wow, j'avais jamais vraiment réalisé ça encore. » Donc, si quelqu'un a une question, il y a un micro. Demain, on va parler de tout ça demain. Je vais en parler davantage. On veut voir comment ça fonctionne dans la vie de tous les jours. Il y a une question en arrière. Croyez-vous que c'est notre responsabilité d'amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et que cela peut contrôler son retour? Je ne crois pas qu'on peut contrôler son retour, mais je crois que Dieu nous inclut de façon gracieuse dans son plan et il a choisi de ne pas le faire sans nous, mais il nous amène avec lui. Je crois que quand on voit dans les Écritures, vous pouvez hâter son retour. C'est une façon que Paul dit, faites-le, proclamez l'Évangile en sachant que ça s'en vient bientôt. Je pense que c'est plus une question de motivation, mais plutôt que de contrôler le moment de son retour. C'est plutôt, il y a une réalité, là. Jésus revient bientôt, donc hâtez son retour. Parce que Jésus dit que c'est comme un voleur qui vient dans la nuit. On ne peut pas le savoir lorsqu'il viendra. C'est comme si on dit, une fois que toutes les nations seront rejointes, alors nous contrôlons son retour. Je ne crois pas vraiment à ça, parce que ça contredit ce que Jésus lui-même a dit. Je suis tellement heureux de ne pas être en contrôle sur son retour. C'est la seule réponse que j'ai. Merci, Jésus. Une autre question? On a un problème de micro qui s'en vient. C'est une communauté de personnes qui pensent à qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui nous sommes, comment le faire et quoi faire et comment le faire. J'ai 2 questions. J'imagine que tu vas avoir des problèmes assez rapidement parce qu'ils sont tous dans différents programmes et dans différents métiers et ils ont des plans contextualisés différents pour le jeudi soir. Donc, comment faire ça en communauté? Eh bien, on répond à cette question en communauté, vous savez. On sait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Si on pense qu'on peut tout répondre à ces questions de façon isolée, on a oublié la première question, qui est Dieu? Et il est un Dieu en communauté, un Dieu trinitaire. Et Jésus n'a pas été envoyé seul, mais tout ce qu'il voyait le Père faire, il le reproduisait dans la puissance de l'Esprit. Donc, il faut travailler. Ça veut dire quoi? Ensemble, parler de ce qu'on va faire.
Donc, pratiquement, donc ce processus est probablement fait plus souvent en communauté. Et donc tu es dans un salon et tu dis, OK, Jeff, on passe à travers ces questions et on passe autour de la table. Et là, on dit comment faire ça ensemble. Je dirais oui, il faut pratiquer ça dans notre vie personnelle, connaître Dieu mieux et répondre à sa grâce en Jésus-Christ, connaître mon identité tous les jours sur une base individuelle, mais aussi en petite communauté. OK, on a une situation devant nous, par exemple, pour donner un exemple, on avait une situation il y a quelques années dans une communauté missionnelle. Une femme dans notre groupe, son mari l'avait quitté et sa maison venait de brûler. Et on s'est dit, OK, comment est Dieu? Dieu prend soin des orphelins et des veuves. On a une veuve d'une certaine façon et ses enfants se sentent comme des orphelins car papa est parti. Et Dieu donne une maison à ceux qui sont sans abri. Il nous a donné une place dans sa maison et il prend soin des gens financièrement. Il donne à chacun selon ce qu'on a besoin. Donc, collectivement, ça veut dire qu'on devrait les inviter dans notre maison et on devrait peut-être payer pour leurs factures et prendre soin de ses besoins. Elle n'était pas chrétienne. Elle est arrivée dans la famille de cette façon et elle a trouvé une foi en Jésus à travers ça parce qu'elle voyait les effets de l'Évangile alors que collectivement, on a choisi de faire cela. C'était plus puissant que si une personne l'avait fait par lui-même. Dans Jean 13, Jésus dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc, c'est une image de qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, car en communauté, on agit comme Dieu agit. Oui, merci. Donc, on a vu que notre théologie, exprimée dans la Christologie, informe notre ecclésiologie. J'aimerais comprendre votre processus. Avez-vous toujours pensé à chaque chrétien? Saviez-vous tout ça au début et vous avez appris ce processus? Oui, certainement, ça a été un processus. J'ai 49 ans, je me suis tourné vers Jésus quand j'avais 21 ans. Ça fait près de 20 ans. Plus de 20 ans de m'immergeant dans l'Évangile, encore et encore et encore. Et j'apprends toujours. Certains d'entre vous m'avaient entendu il y a 3 ans et ils m'ont vu grandir s'ils se souviennent de moi quand je suis venu ici. Oui, Dieu continue à sauver Jeff. Il continue à travailler sur Jeff. Ah, c'est un processus, certainement. Mais c'est quelque chose... On devrait se dévouer à cela. On devrait chercher les profondeurs de l'Évangile. La sagesse est tellement profonde. On devrait toujours chercher à être formé constamment par l'Évangile. J'appelle ça parler l'Évangile. C'est comme un langage. Vous m'avez donné un petit peu de français, mais si je voulais apprendre le français, il faudrait que vous arrêtiez de me parler en anglais et on me forçait à être immergé dans le français. Et à l'Église, on doit continuer à parler, proclamer ou dire l'Évangile l'un à l'autre. Et on ne devrait pas permettre à quelqu'un de partir sans qu'on puisse lui parler de l'Évangile. On doit devenir habile à se dire l'Évangile. C'est pour ça que j'ai prêché l'Évangile au tout début, parce que je sais qu'on a besoin d'entendre l'Évangile tout le temps. Merci pour ce soir, c'est très encourageant. J'ai une pensée pendant que tu parlais. Notre ministère ici au Québec, je suis allé en camping avec un ami il y a quelques semaines et le bois était mouillé, donc on ne pouvait pas partir le feu. Et je me suis dit, notre ministère au Québec, des fois, c'est difficile, ça s'enflamme vite, mais on ne voit pas la flamme grandir, on ne voit pas le feu prendre et la grande croissance. Et mon encouragement, c'est que c'est Dieu qui s'occupe du feu. Oui, continue à croire ça.
Mais je crois que mon temps est terminé. Est-ce qu'on a une dernière question? Jeff, peux-tu nous donner un ou deux ou trois livres qu'on a vraiment besoin de lire au sujet de l'Évangile? Je dirais lire mon livre Gospel Fluency. Il y a plusieurs livres que je vous recommande. Ça dépend probablement de quel aspect. Si tu veux apprendre à prêcher l'Évangile dans tous les textes bibliques, Sidney Cordenas, il nous parle de comment prêcher Christ dans tous les textes. Ses commentaires nous aident à prêcher Christ dans tous les textes. Si vous êtes un prédicateur, je veux vous aider à voir où est Jésus dans chaque texte biblique. Quand on a parlé de Caïn et Abel, « Ah, Jésus n'est pas là. » Je dis « Oui, Jésus est là. » Oui, parce que Jésus a dit que toutes les Écritures pointent vers lui. Comment est-ce que cela pointe vers lui? Mais on dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » On va parler de l'histoire. Il y a Caïn et il y a Abel. Qu'est-ce qui est arrivé à Caïn? Il est devenu jaloux au sujet de l'offrande de son frère. Est-ce que l'offrande d'Abel était acceptable? Oui. Donc, il y a une offrande acceptable et il a été tué à cause de cette offrande acceptable. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un qui a été tué parce qu'il était une offrande acceptable? Mais là, les enfants disaient, oui, Abel est comme Jésus. Je dis, oui, oui, Jésus est le meilleur Abel, est meilleur qu'Abel. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui est différent d'Abel que de Jésus? Bien, Abel a été tué, mais Jésus est mort volontairement. Donc, Abel n'a pas choisi de mourir, mais Jésus a choisi de mourir pour des gens dont l'offrande n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Et ça, c'est chacun de nous. Souvenez-vous que la raison pour laquelle l'offrande de Caïn n'était pas acceptable, c'est parce que ça pointait vers l'offrande acceptable qui est Christ. Ensuite, j'ai dit, et le sang crie de la terre, à partir de la terre. Le sang crie, Caïn est coupable. Qu'est-ce que le sang de Christ crie? Tu es pardonné. J'essaie de faire ça dans chaque texte avec mes enfants pour lire les récits comme des textes chrétiens, plutôt que des textes au sujet de Dieu sans Jésus. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été instruits à lire la Bible sans voir Jésus. Edward Clowney, ses livres sont très bons. Tim Keller, qui est un très bon prédicateur qui te montre comment faire ça. Je pense que mon livre Gospel Fluency est utile pour ça. Il y a un autre livre de Jonathan Dodson, l'Évangile incroyable. Et bien sûr, Matt Chandler vient d'écrire un livre sur l'Évangile qui est remarquable aussi. C'est rare que je fais la promotion de mon livre. Donc, les gens me disent que je devrais... Les gens me disent que je devrais en faire plus la promotion, donc j'essaie d'être humble en vous le disant. C'est pas ma tendance. Donc, je vais prier avec vous, OK, pour compléter. Père, je te demande de nous donner la sagesse. Tu nous dis que si on te demande, tu vas nous la donner. Et tu nous la donnes généreusement. Et tu ne nous la donnes pas parce qu'on la mérite. Mais tu nous demandes de demander. Et on te demande la sagesse pour bien savoir comment appliquer ces principes. Donne-nous le sommeil. Donne-nous de chercher à recevoir de toi, que ton esprit imprime sur notre cœur ce que tu veux qu'on se souvienne. Pourrais-tu nous convaincre de toute incrédulité et rappelle-nous que Jésus est suffisant. Tu as tout fait et tu es suffisant. Aide-nous à nous reposer et de trouver la paix en sachant qu'on peut se reposer en toi. Seigneur, je te prie que ces hommes et ces femmes ne soient pas découragés s'ils ne voient pas les flammes à cause du bois mouillé, mais qu'ils puissent se rappeler que tu prends soin du feu et que les braises et les étincelles sont suffisantes parce que tu peux souffler avec un grand vent
et tu peux faire briller ce feu de façon qui éclaire cette province et ce pays. Seigneur, apporte-leur l'encouragement pendant qu'ils dorment même. Au nom de Jésus. Amen.